La particularité de deux des bis de la commune d'Ayen, c'est que leur approvisionnement provient du barrage de Zeusier. Donc c'est un accord qu'on a avec l'ALIENSA qui gère le barrage pour finalement approvisionner et mettre en eau ces bis en fonction de droits d'eau qui existent déjà depuis des dizaines d'années. Alors fondamental, hein, l'histoire a montré en 1400, dans les années 1400, 15e siècle, quand les bis ont été construits, c'était pour amener de l'eau dans une région qui était extrêmement sèche. Et finalement, ce même objectif est toujours présent actuellement. Donc ça permet irriguer toute la viticulture, toute l'agriculture, toutes les prairies qui permettent le maintien d'une activité agricole sur notre commune. Donc cette fonction primaire, elle est fondamentale. Et puis la deuxième fonction aussi, ça nous permet, pour la commune d'Ayen notamment, finalement de se faire approvisionner à travers un des bis de l'eau du barrage dans la période estivale. Donc l'approvisionnement en eau de la commune d'Ayen est essentiellement qui provient essentiellement du barrage de Raville via les canalisations qui suivent les bis. Ich bin der Heinen Christoph. Wir sind hier zu Naders. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin jetzt hier Grafiker. Mache nebenbei Kunst. Habe einen kleinen Verlag. Mache kleine Produktionen im Bereich Kultur. Versuche mich ein bisschen in Kunst. Liebe Film, Musik. Gehe in die Natur. Ja, das war es aber so. L'œuvre se situe à quelques mètres du musée des bis. Christoph Heinen, l'artiste qui a réalisé cette œuvre-là, a joué avec l'architecture du lieu. C'est un couvert de parking qu'il a transformé en véritable bis suspendu. La barrière en bois, elle a été prolongée, elle a été retravaillée, et on comprend en fait la structure typique des canaux d'irrigation valaisans. Sur les piliers, on retrouve l'identité des marques de famille, utilisés pour la gestion des droits d'eau notamment. Ces signes-là ont été développés spécifiquement par Christophe, et les signes, on va dire, originels, des vrais signes de famille, ceux-ci sont à voir au musée. Donc c'est une manière aussi d'intriguer un petit peu les gens, et après de se dire, ok, où est-ce que je peux voir les marques originelles? Et bien là, à ce moment-là, on va au musée directement. Christophe, il a proposé ce langage iconographique qui relie l'esprit des hiéroglyphes aux symboles des marques utilisées en vallée. En fait, avec cette approche, il nous renvoie directement à l'histoire de l'écriture, puis à l'émergence des systèmes de langage. Quand on sait que les premiers systèmes ont été développés pour étendre notre capacité de mémorisation, mais aussi répondre aux besoins de comptabilité, on comprend alors qu'il y a un lien direct entre ces marques de famille présentes en vallée et puis les premiers logogrammes apparus en Mésopotamie il y a plus de 8000 ans. Die Einladung ist ja so vom ISOM. Das Thema dreht sich um Wasser. Weil ich ja mich mit den Hauszeichen, Familienzeichen auseinandergesetzt. Die Brühe hat man ja sehr stark gebraucht, von wegen Wasser und. Von dem her gesehen haben sie mir gesagt, ich soll doch etwas mit diesen mit diesen Hauszeichen machen, im Sinne von Wasser ist Leben und so. Und ich bin dann halt ein bisschen recherchieren, habe verschiedene Verbindungen gesucht und so ist dann das zustande gekommen, wie das jetzt ist. Alors oui, j'ai connu le bâton de marque, j'ai connu plusieurs gardiens du Grand Bis d'Ayen. Je me rappelle des outils de mon père qui étaient marqués. Par contre, je ne me rappelle plus exactement comment était définie la marque de ma famille. Mais effectivement, je me rappelle très bien du bâton de marque. Un souvenir d'enfant qui me revient fréquemment quand on parle du Grand Bis, c'est d'aller chercher l'eau au lieu d'Île Pertou, c'est juste en dessous d'Anzère. C'est le point de répartiteur principal du Grand Bis d'Ayen, pour l'amener tout au fond de la commune, tout au bas de la commune, à la hauteur des vignes, où ma maman attendait que j'arrive avec l'eau. Il fallait arriver avec l'eau, il y avait évidemment plusieurs écluses, et j'ai eu peur toute la nuit, j'avais 12 ans.
J'avais fait le parcours 2 jours avec ma maman qui me montrait les endroits à dévier l'eau pour arriver au bon endroit. J'ai le souvenir d'une peur terrible pendant cette nuit. Je voyais des fantômes partout. Mais l'eau est arrivée sur les prés que maman voulait arroser. Voilà, notre échange aujourd'hui, la situation climatique, tout ce qu'on parle récemment un petit peu dans la situation climatique, sécheresse en Valais, démontre une fois de plus finalement à quel point cette richesse de l'eau est fondamentale. Et je crois que dans une région comme la nôtre, on s'en rend pas beaucoup compte si on compare avec d'autres pays de la planète qui souffrent au quotidien vraiment de la sécheresse. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on la valorise au plus près de notre cœur et de nos tripes pour que ça reste toujours un bien fondamental de première nécessité, mais auquel on apporte l'importance nécessaire.